Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente une machette, c'est la Tramontina 19 Wood Machette. Alors longueur de la lame c'est 35,6 cm, longueur totale 48,3 cm. Alors Tramontina, machette hyper connue. Pourquoi? Parce que ça coûte que 14 €. Donc un excellent rapport qualité-prix. 14 €, on n'a pas peur de l'abîmer. Alors c'est pas hyper bien fini, je vous l'accorde. Vous voyez sur le manche, voilà, la lame elle n'est pas alignée avec la poignée. Alors après vous pouvez la customiser assez facilement, hein. Un peu de papier de verre et on arrive vite à rattraper la hauteur de la lame. Après vous pouvez faire des encoches un peu plus profondes à ce niveau là pour que les doigts se tiennent mieux. Bon moi j'y ai pas touché. Pour 14 € franchement je vais pas me prendre la tête. Ensuite la finition, bon la lame elle est pas forcément tout à fait droite. Je sais pas si on va le voir à la caméra mais bon, moi je m'en suis servi, ça l'a peut-être un petit peu déformé. C'est hyper souple hein, comme machette. On arrive à la tordre assez facilement. Donc vraiment pas très épaisse. Ensuite au niveau du tranchant, alors ça coupe très fort une fois aiguisé. Par contre ça va s'user très rapidement. Je connais pas l'acier qui est utilisé, mais c'est pas un acier de hyper bonne qualité, c'est sûr, hein, pour 14 €. Par contre on arrive vite à un résultat rasoir, mais il va falloir y aller, va falloir s'en occuper régulièrement. Après une demi-heure de coupe, va falloir repasser un petit coup. Donc vous verrez avec l'étui que j'ai acheté, ils vendent une pierre avec. Voilà, je me sers de cette pierre là pour aiguiser, ça va très très bien. Alors la particularité aussi, c'est que là ça coupe pas sur cette partie là. Le tranchant c'est juste à ce niveau là. De toute façon ça on s'en sert pas, hein. C'est vraiment cette partie là qui va être la plus utilisée. D'ailleurs on le voit, c'est là que c'est abîmé. Comme je vous disais la lame, et à force de l'utiliser, il peut y avoir là, voilà, ça s'effrite un peu, quoi, ça peut se casser. Alors c'est pas très gênant, hein, à 14 € vous repassez un peu de pierre et puis ça, on va pas pleurer. Mais bon, c'est à savoir, hein, vous n'allez pas acheter une machette une Ontario ou une Cold Steel, hein, vous achetez une Tramontina. Donc c'est particularité, c'est quand même hyper léger. Hein, ça va pas fatiguer et grâce à la forme de la lame, à l'épaisseur, ça tranche super bien. Voilà, ça coupe net. C'est pas fait pour couper du tronc d'arbre. Hein, avec l'épaisseur, vous n'allez pas faire des miracles. Le bâtonnage, je sais qu'il y en a qui font avec, alors pourquoi pas, mais c'est pas l'outil que j'utiliserai pour faire du bâtonnage. La lame, elle est vraiment souple. Mais pour tout ce qui est tranchage, voilà, ça coupe, ça va être excellent pour tout ce qui est voilà. Élagage, vous voyez, ça coupe super bien quoi. Ça coupe très fort. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la Tramontina, elle est vendue sans étui. Donc après c'est un peu dangereux à transporter. Alors vous pouvez vous fabriquer un étui en cuir ou en nylon si vous êtes doué. Moi j'ai acheté, alors ça c'est un étui, c'est de la marque, c'est Marbles. Donc ils font aussi des machettes. Ils vendent l'étui seul. Ça coûte pas très cher. Et pour cette Tramontina, je trouve que ça va particulièrement bien. Alors oui, ça va rajouter du prix à un couteau, à une machette qui est pas très chère. Vous voyez, c'est vraiment pour moi la taille idéale. Elle est bien protégée. On peut quand même la sortir très aisément. Ça offre une bonne rétention. Alors vous allez la perdre hein, si vous secouez un petit peu. Mais la lame est protégée. Vous avez avec cet étui, donc un passant ceinture. Moi j'ai rajouté de la paracorde.
tout simple. Deux petites poches. Et dans la poche du dessus, l'étui, il est vendu avec une pierre. Alors c'est pas de la très bonne qualité, c'est très gros comme grain. Hein, je dirais, j'en ai aucune idée parce que c'est pas marqué dessus, mais c'est du gros grain. Mais ça permet, une fois que vous l'avez utilisé un petit peu, la pierre, elle s'adoucit légèrement. Donc ça permet, voilà, d'avoir une pierre qui va bien dans l'étui et qui permet de réaffûter votre machette au cours de la journée. Voilà, c'est un petit plus. Bon, après c'est pas une pierre, je m'en sers vraiment la pierre qu'avec cette machette parce que c'est pas de la très bonne qualité. Je vais pas aller aiguiser mon Hunglas ou mon Ratset avec ce genre de pierre, mais pour cette machette là ça convient très bien. Alors, ça rajoute pas beaucoup de poids et ça permet d'avoir un étui quand même assez compact, pas trop épais, et puis ça protège quand même pas mal la lame. Alors c'est du nylon, hein. C'est du gros nylon, c'est pas de la super bonne qualité, mais pour ce genre de couteau, de machette, ça suffit largement, hein. On va pas mettre plus cher en étui qu'en machette, donc je conseille. Il y a différentes tailles d'étui par rapport aux machettes que vous avez, donc vous trompez pas. Si ça intéresse certains, vous me mettez dans les commentaires. Moi je vous mettrai la référence de ce produit. Là j'ai pas la facture sous la main, mais je peux la retrouver. Donc si ça en intéresse certains, il n'y a pas de problème, hein. Je vous mettrai ça en descriptif. Alors la Tramontina, elle est quand même, comme je l'ai déjà dit, hein, hyper fine. Vous n'avez pas beaucoup de, poids, hein. La lame elle reste vraiment très agréable à manier pendant longtemps. À la base, c'est quand même fait pour aller dans la jungle, hein. C'est pas fait pour couper de la grosse branche, c'est plutôt fait pour l'élagage. J'avais vu des reportages où ils sont en Amazonie. Et ils utilisent ce genre d'outils pour pouvoir se frayer un chemin dans la jungle. Maintenant, c'est très efficace sur ces petits branchages. Vous voyez, ça va tout seul. C'est voilà, très efficace. On sent que la lame, elle bouge, hein, quand même. Elle est assez souple. Il n'y a pas autant de poids qu'avec un SI Hunglas par exemple, mais on peut faire ce genre de travail sans aucun problème, hein. Voilà. C'est aussi efficace. Après pour le bâtonnage, je vais vous faire un petit test, mais c'est un peu léger, hein. C'est pas fait pour ça une machette. Alors, test de coupe sur la bouteille d'eau. La Tramontina, ça va être excellent, je pense. J'ai jamais essayé avant, mais comme c'est très fin, bonne puissance, je vais vous montrer. Voilà, ça coupe net. C'est voilà, on s'en doute, hein, avec une lame comme ça,
Voilà, ça a giclé un petit peu. Mais Papa. ça coupe très très bien. Hein. Ça coupe très très bien. Là. Donc ça, pour ceux qui connaissent, je ne vais pas citer de marque, mais c'est un peu plus, ça rebondit, hein, disons, comparé à l'autre. Donc c'est peut-être un peu plus dur à couper. On va voir ce que ça donne. Papa. Bah écoutez, ça marche tout aussi bien. Ça fait vraiment une coupe propre. Voilà, bon, j'ai mon petit loulou qui braille toujours un peu, mais voilà. Tu bouges pas, hein? Donc, avec 2 bouteilles. Non, non. Attends, regarde. Alors, bah résultat impeccable. Papa. Voilà, ça coupe très très fort. On va réessayer avec celle-là. Normalement, je m'en mets partout. Non. Attends. Deux. Deux. Voilà, super efficace. Alors sur tout ce qui est de petites branches, vous voyez, ça rentre très très bien. Alors ça, c'est dû à la finesse de la lame. Ça, là, ça rentre très fort. Hein. Avec ce genre d'outil, vous voyez, la force que vous avez à la coupe avec ces tailles de lame. C'est pour ça que je vous dis, c'est quand même assez dangereux. Il faut vraiment faire attention lors des phases de coupe. Faut pas, voilà, faut vraiment faire gaffe parce que ça peut vous enlever un doigt vraiment facilement. Voilà, donc tout ce petit travail, hein, c'est tout à fait possible avec cette machette. Même si à la base, c'est pas fait pour ça. Mais vous voyez, ça rentre. J'arrive à soulever la bûche. C'est vraiment très très efficace. Finesse de la lame, les moutures, le manche, honnêtement, ça va pour 14 €. Comme je vous dis, encore une fois, on n'a pas peur de l'abîmer. Moi, je l'ai bien en main. Alors oui, c'est du bois, ça peut glisser un petit peu. Il n'y a pas de trou pour passer le cordon. Mais franchement, je ne l'ai jamais perdu. On peut même se reculer un peu pour avoir un peu plus de force et un peu plus de puissance. Ça ne sert pas à grand chose, mais ça va super bien. Alors je vais vous faire un test de bâtonnage. Même si encore une fois, c'est pas vraiment fait pour. La lame, elle est vraiment hyper fine. Donc bah, moi je conseille pas. Vous voyez, ça a quand même du mal à rentrer. C'est pas top, hein. Avec une lame plus épaisse, ça va marcher beaucoup mieux. Là, ça a du mal à fendre le bois. Je mets beaucoup de force. Ça marche vraiment pas terrible. Alors on va y arriver. Peut-être comme ça, une autre technique. Bon, je vais arrêter là. Vous voyez, j'ai même cassé la bûche sur laquelle j'étais appuyé. Voilà, c'est vraiment pas fait pour faire du bâtonnage ce type d'outil. Je préfère un bon couteau de survie
un couteau avec une lame bien épaisse, plus courte. Ça c'est vraiment trop fin pour ce genre de travail. Hein. La bûche elle est pas très épaisse, mais voilà. C'était vraiment pour vous montrer que c'est pas fait pour. La pierre qui est fournie avec l'étui, je vais vous faire vraiment une petite démo. C'est vraiment ce que j'aime bien sur cette machette, c'est que vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de passages. Faut faire gaffe de ne pas se couper, ça c'est sûr, mais autrement, voilà, j'ai bientôt fini. Voilà, et là je vous montre donc sur du papier que on arrive en 2 petites secondes. Hop, je me mets bien en face. Voilà, ça. Alors oui, il y a des crocs, il y a des accros, je veux dire, pardon, mais après, hein, la machette c'est pas fait pour couper du papier, mais vous voyez, quand ça coupe comme ça va trancher n'importe quelle branche. Voilà, c'est vraiment pour ça aussi que j'aime ce genre de machette à bas prix, c'est que c'est hyper facile à aiguiser. Pour conclure, donc une machette hyper économique. Je rappelle, elle est vendue sans étui. Alors, difficilement transportable comme ça. Donc l'étui, pour moi, c'est indispensable. Donc, machette 14 €. On ne trouvera pas moins cher. Très fin. Donc ça va pas être bon pour toutes les tâches. Ça, c'est vraiment fait pour l'utilisation principale de la machette et la gage. Se frayer un chemin avec la petite branche. C'est léger, ça coupe très fort, pas très longtemps. La finition, c'est moyen. Le manche, il est moyen. Maintenant, encore une fois, celle-ci, on n'a pas peur de l'abîmer. Je la conseille pas pour les gens qui veulent aller en forêt pour aller couper du bois. C'est trop grand, trop impressionnant, risque de se blesser assez aisément. Hein, la lame elle est très flexible, ça peut rentrer dans du bois, vous allez avoir du... Vraiment on sent que ça peut être très dangereux vite. Donc je la conseille pas pour ceux qui veulent aller se faire des promenades mode survie, bushcraft dans les bois. C'est pas l'outil qu'il faut. Par contre, vous voyez là, je suis dans le jardin pour couper voilà, un petit peu des arbustes, s'amuser avec. Il n'y a aucun problème, c'est un super outil. Ou alors, si vous êtes légionnaire et vous êtes muté dans la jungle en Guyane, ça peut être aussi un super outil. Maintenant, je pense que on en aura, nous, en tout cas pour le commun des mortels, pas forcément l'utilité. J'espère que la revue vous a plu. À bientôt sur ma chaîne. Salut!